Cet homme a sauvé la France de la destruction. Et cet homme, c'est Philippe Auguste. Il arrive pourtant à une époque où la monarchie est encore fragile. Celui-ci ne s'est pourtant pas laissé démonter. Et à la suite de la troisième croisade, il décide de rentrer en France et profite de l'absence du roi d'Angleterre pour subtilement lui dérober ses terres. Mais suite au retour du roi d'Angleterre, les combats font rage et celui-ci finit tué par un carreau d'arbalète. Cependant, son frère, Jean Santerre, va sûrement pas en rester là. Et il s'allie à l'empereur romain germanique Othon IV pour définitivement détruire le royaume de France. Les coalisés décident alors de prendre la France en tenaille. Jean Santerre débarque à La Rochelle et Othon IV rassemble ses armées et décide d'arriver par le nord. Philippe décide donc de prendre l'initiative et remonte par le nord pour rejoindre les armées d'Othon IV. Le roi de France fait alors face à une armée qui est 3 fois plus nombreuse que la sienne. Et la défaite pour lui est interdite. L'affrontement donne d'abord l'avantage aux Allemands où le roi de France manque de se faire embrocher sans le sacrifice héroïque d'un de ses chevaliers. Mais par la suite, une magnifique prise de flanc par l'armée française permet de retourner totalement la situation et met en déroute malgré leur immense majorité numérique. Et l'empereur manque même lui à son tour de se faire capturer. Il doit alors fuir comme un lâche le champ de bataille et la France est sauvée.